Qu'est-ce que la comptabilité? La comptabilité a pour objet de retracer l'ensemble des flux réels, c'est-à-dire des biens ou des services, et les flux monétaires, c'est-à-dire des encaissements ou des décaissements, sur un exercice comptable donné. Alors on reviendra sur cette notion d'exercice comptable, mais retenez, en fait, c'est la période où on va comptabiliser ces flux monétaires et ces flux réels. Alors certains, d'ailleurs, disent que la comptabilité, c'est l'algèbre du droit. C'est-à-dire qu'en fait, le droit va retranscrire l'ensemble des flux qui concernent un agent économique, et on va retracer de manière chiffrée ces flux dans une comptabilité. Alors, l'autre point, c'est qu'il faut bien distinguer deux types de comptabilité. La plus connue, c'est la comptabilité de trésorerie. Lorsque, par exemple, si vous percevez une rémunération de 2000, 3000, 4000 euros, et ainsi de suite, donc vous le constatez en encaissement. Et puis, l'ensemble des dépenses d'un mois que vous faites, vous payez votre loyer, vous payez vos factures téléphoniques, vos dépenses de restaurant et diverses. Donc c'est une dépense, ça vient en moins. Donc c'est ce principe-là de comptabilité de trésorerie qui est assez connu en fait par tout le monde. Ensuite, c'est la comptabilité d'engagement. Et on va concentrer notre cours, puisque là c'est le sujet, sur cette partie-là principalement. Alors on fera parfois un comparatif, simplement pour illustrer les mécaniques, entre comptabilité d'engagement et comptabilité de trésorerie. Mais retenez que la comptabilité d'engagement, en fait, fait appel à des notions également de créance et de dette. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser un flux, même s'il n'a pas été encaissé ou s'il n'a pas été payé. Bien sûr, vous inquiétez pas, on va revenir sur toutes ces notions en détail. La comptabilité de trésorerie concerne la majorité des personnes physiques. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une personne physique et personne morale, puisqu'on évoque ce cas dans cette partie-là. Une personne physique, c'est vous et moi. Donc c'est les personnes, entre guillemets, vivantes. Les personnes morales, elles ont une reconnaissance juridique, mais ce n'est pas des personnes en tant que telles, ce n'est pas, parler un peu vulgairement, des gens. Et donc, les personnes morales, ça va être des sociétés. Donc les sociétés, effectivement, vous avez un restaurateur, une entreprise, je sais pas, dans la mécanique, toutes les entreprises que vous voyez, effectivement, là, c'est une personnalité morale. Elle n'est pas représentée par un individu, une personne physique. Et donc, les personnes physiques, généralement, quand elles ont une activité économique, on utilise la comptabilité de trésorerie. Par exemple, les médecins, les avocats, les experts comptables qui sont en nom propre. Parce qu'il peut arriver que aussi des médecins ou des avocats ou des experts comptables soient en société. Mais pour ceux qui sont en nom propre, ça va être, dans la majorité des cas, il y a des options qui sont envisageables, notamment pour constater les flux d'un point de vue fiscal, en comptabilité d'engagement, mais dans la majorité des cas, retenez que c'est comptabilité de trésorerie. Pour les personnes morales, là, on se trouve dans une situation de comptabilité d'engagement, donc où on va faire référence à des créances et des dettes, et généralement, donc, ça va être des entreprises ou des associations. Quel est l'usage d'une comptabilité? Donc il peut être à la fois interne ou externe, à titre d'information. Par exemple, un dirigeant souhaite connaître les résultats qu'il a réalisés, les performances économiques, donc il va s'intéresser aux comptes annuels. Son banquier qui lui prête de l'argent va également lui demander chaque année les comptes annuels pour voir s'il n'y a pas de risque spécifique, de remise en cause de la continuité d'exploitation. Les actionnaires, qui ne sont pas forcément dirigeants, et qui ont apporté des fonds pour permettre le déroulement de l'activité, ils vont aussi s'intéresser à ces problématiques-là. Alors attention, parfois certains disent « oui, mais la comptabilité, ça nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est les perspectives, le futur ». Alors je dirais que ça c'est un peu du snobisme, parce que en réalité, la connaissance des flux réalisés est très importante. Et l'autre point, il suffit que vous regardiez même des sociétés cotées qui sont très importantes. Bien entendu, il y a l'analyse des perspectives, donc qui vont être données par la direction de l'entreprise, donc ça va faire évoluer un cours de bourse. Mais, par ailleurs, l'information comptable historique correspondant aux flux qui ont été réellement réalisés a aussi son importance. Il suffit que vous regardez des cours de bourse, chaque jour vous avez des cours de bourse qui chutent,
parce que les dirigeants se sont engagés sur des perspectives de chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation, de résultats opérationnels ou de résultats nets qu'ils vont réaliser, et ils ne tiennent pas leurs engagements. Ils sont peut-être 20, 30, 40, 50% inférieurs aux attentes du marché, et qu'ils ont promis eux-mêmes. Et dans ce cas-là, vous avez une baisse très importante du cours de bourse, qui, là, est liée à le non-respect des atteintes qui est mesuré par des informations comptables historiques. Donc, ça concerne toutes les sociétés de toute taille, l'information comptable. Alors, l'autre point, les autres usages, ça va être par exemple sur des obligations de contrôle, ou effectivement pour contrôler les flux réalisés, ou par exemple contrôler la réalisation d'une filiale, vous avez besoin de ces informations. L'autre point, c'est pour des obligations, remplir des obligations légales. Alors, c'est à la fois requis par le Code de commerce, donc une entreprise doit publier des comptes, établir et publier des comptes, mais également pour des raisons fiscales. Les sociétés doivent payer, enfin la majorité des sociétés, il y a des exceptions, sur des certaines périodes par exemple, ou sur certaines zones géographiques, mais la majorité des cas, elles doivent payer un impôt sur les sociétés qui est calculé sur leurs résultats, c'est-à-dire ce qu'elles ont vendu, moins l'ensemble de leurs charges. Alors après, il y a des retraitements fiscaux, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais c'est une base pour constituer l'impôt sur les sociétés, pour le calculer. Et donc, à partir de là, on part sur des données comptables. Donc la comptabilité a son importance. Mais également, lorsqu'il y a des litiges entre des parties, voilà, dans le cas d'un litige divers, une remise en cause d'un contrat, etc., on va se focaliser aussi sur des données issues de la comptabilité. Quand vous, par exemple, vous allez acquérir une société, vous regardez, vous examinez les comptes, il y a des audits d'acquisition, des due diligence financières. Ou, par exemple, quand vous avez évalué une société, on se base également sur les comptes. Donc, c'est une donnée qui est très importante dans la vie économique d'une société. Alors, vous verrez, parfois, on fait appel à des notions de comptabilité générale et parfois de comptabilité analytique. Comptabilité générale, c'est un peu en quelque sorte la donnée brute, c'est-à-dire, effectivement, quand vous avez un bilan ou un compte de résultat, c'est sur la base d'une codification, on retrace l'ensemble des flux et on va présenter selon une présentation qui est normée par un plan comptable, et donc vous avez un compte de résultat, on reviendra sur ces aspects-là un peu plus tard, et un bilan. Mais, parfois, pour être utilisé comme un outil de gestion plus précis, on fait référence à une comptabilité analytique. Et là, généralement, on part également des données comptables, sauf que ces données comptables vont être retraitées et suivre des différents flux, par exemple, pour avoir l'estimation, par exemple, d'un résultat pour une gamme de produits, pour des activités dans certaines zones géographiques, pour analyser les volumes de vente et les marges réalisées en fonction de l'évolution des ventes et de l'augmentation des prix ou des baisses des prix. Donc là, c'est comptabilité analytique, ce n'est pas une obligation légale, c'est la société, la direction d'une entreprise qui souhaite retraiter les comptes d'un certain format pour avoir un outil de reporting qui lui permettra de mieux prendre des décisions quant à l'évolution d'une société. Mais retenez que la donnée brute, ce qu'on analyse en priorité, l'obligation légale, c'est la comptabilité générale. La comptabilité analytique n'est pas une obligation, et dans ce cas-là, effectivement, chaque société peut adapter la comptabilité analytique comme il le souhaite. Alors là, on va surtout focaliser sur la compréhension de la comptabilité générale.